cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux, avec aujourd'hui cette proposition de faire un pas de côté à la rencontre d'un homme extraordinaire, en fait un pas qui nous permet d'aller au cœur de nous-mêmes, de nos questions sur nos destinées, sur nos frères et sœurs en humanité dans d'autres régions et d'autres religions de la planète. Pour cela, j'ai la joie de recevoir Guyane de Monjou. Guyane de Monjou, bonjour. Bonjour Guillaume. Et merci en fait de me recevoir chez vous. On est au cœur de Paris, juste à côté de l'école militaire. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes, Guyane, grand reporter au Figaro Magazine, présentatrice de l'émission Libre à vous au Figaro Live. Vous êtes passé par France Inter, LCI, BFM TV, la Revue des Deux Mondes. Vous étiez aussi à l'agence CAPA comme journaliste reporter spécialiste des questions internationales. Et la raison de notre rencontre, c'est le livre que vous avez écrit en 2006. Vous avez publié Marmoussa, un monastère, un homme, un désert. Et c'est à la rencontre de cet homme extraordinaire dont je parlais, Paolo Dall'Oglio. Dall'Oglio, on dit Dall'Oglio ? On dit Dall'Oglio. Dall'Oglio, c'est ça. On ne prononce pas le G. C'est en fait un Charles de Foucault du XXIe siècle, un homme qui est à la rencontre du désert, de l'islam, de la Syrie, du dialogue entre les musulmans, les chrétiens. On se comprend parfois si mal entre nous, on a besoin peut-être de héros comme lui. Vous l'aviez découvert en vous-même au cours d'un voyage quand vous étiez là-bas. Oui, moi, j'étais au Liban, absolument. Oui. J'étais jeune diplômée et on m'avait proposé un travail de petit écrivaillon dans les secrets d'un cabinet ministériel libanais de la culture. Et je me rappelle avoir découvert à cette occasion le Proche-Orient, l'Orient compliqué, les cloches d'église qui sonnent à côté de l'appel à la prière du muezzin musulman. Ça m'avait fasciné, vraiment la cohabitation harmonieuse et pleine de saveurs entre ces communautés très différentes. Une minorité qui a peur de perdre son identité, la minorité chrétienne, en déclin et en exil souvent. Et puis un islam qui vit au quotidien sa foi, mais vraiment au quotidien, c'est-à-dire qui en fait quelque chose de sa présence à Dieu tous les jours, dans sa vie de tous les jours. Et donc ça m'avait fascinée, ça avait préparé mon cœur, je pense, à la rencontre décisive dont vous avez fait mention. C'est cette rencontre, en effet, qui a lieu en plein hiver, à la fin d'un voyage en Syrie assez rocambolesque avec des cousins qui étaient venus de Paris pour me voir, et puis pour me passer du temps avec moi dans ce pays qu'on connaissait mal. Et puis à la toute fin, le dernier jour, le jour où ils reprenaient leur avion précisément, et moi où je devais reprendre ma voiture pour aller vers Beyrouth, on est donc en novembre 2002. Eh bien, je vois un jeune homme musulman dans la rue qui me dit « Vous connaissez Marmoussa ?» Et déjà, ce mot, Marmoussa, m'intrigue et je me dis « De quoi il parle ?» Je dis « Non, on connaît pas. » Il dit « Vous n'êtes pas allé à Marmoussa, c'est un lieu où il y a un jésuite, un homme qui parle très fort. Moi, je suis musulman, mais j'y vais tout le temps. C'est là que je passe mes dimanches pour marcher dans le désert en tranquillité avec mes amis. Vous ne connaissez pas. » Et je me suis dit « Ça doit être un ashram d'un illuminé pseudo-jésuite qui doit être un espèce de gourou bizarre. » Qui parle aux musulmans alors qu'on le dit jésuite, tout ça me semblait très suspect. Et comme j'étais déjà une petite journaliste en herbe et j'aimais bien les choses suspectes parce que je me disais qu'il y avait forcément quelque part une façon d'avoir un peu de sens, un peu de nouveauté. Et donc j'y suis allée ce soir-là et j'ai découvert et Marmoussa et Paolo Dall'Oglio en même temps. Alors on va découvrir Paolo Dall'Oglio, mais juste avant, ce qui m'intéresse, c'est de faire un tout petit retour en arrière, ou en fait de se pencher sur la très belle introduction que vous avez écrite à ce livre. Elle est absolument magnifique, elle tient sur une dizaine de pages. Vous parlez de votre parcours et de ce qui vous a peut-être préparé à cette rencontre avec Paolo. Vous parlez de retraite au Bec et Loing, à Solesmes, à Poligny. Et vous avez cette magnifique formule, vous dites « J'avais trouvé l'atelier qui fabriquait un réceptacle unique et mystérieux, original et solide, pour contenir ce qui débordait ma vie. » Qu'est-ce qui s'était passé ? Ça déborde toujours, je vous rassure, Guillaume. Ça se voit. Ça déborde toujours de partout. Et c'est peut-être le signe d'une vie qui s'offre tout le temps de façon inattendue dans des situations même parfois critiques, des grandes souffrances, des grandes pertes. On a parfois une espèce de surcroît, non pas de survie, parce que je trouve que c'est un terme, la survie, qui est un peu crispé, plutôt d'accueil de ce qui vient nous sauver.
du désespoir, de la chute finale. Et je trouve que cette attitude-là, je la dois aussi à mon enfance, finalement une enfance assez chaotique, comme beaucoup d'enfances le sont. Eh bien, je dirais qu'il y avait cette ouverture toujours à la façon dont la providence, ou en tout cas le hasard, met sur notre route des mains qui se tendent ou des espaces pour se sauver, quoi. Et donc ça débordait de partout. Et j'avais en même temps vraiment rompu avec l'Église. Je trouvais que c'était un endroit de bourgeois, de gens qui se disaient bonjour à la sortie de la messe. Ça m'angoissait. Je trouvais que c'était moi qui étais en plus dans un milieu assez privilégié. J'en voyais toute la grimace sociale, les gens qui ont peut-être des ambivalences qui croient résoudre à travers cette pratique un peu sociale. Et pourtant, je sentais qu'il y avait une soif en moi de réponses très profondes, comme je crois que chaque homme a en lui. Parfois, il n'a pas le vocabulaire, mais moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont quand même donné cette familiarité avec ces espaces d'église, de prière. Et donc, j'avais rompu à l'âge, je dirais, de 15 ans, très brutalement. Et de 15 à 20 ans, j'étais hyper éloignée de toute forme de pratique religieuse. Jusqu'à 20 ans, j'étais étudiante en lettres. Je suis partie faire un stage en Inde, au sud de l'Inde, à Bangalore. Ça prend 6 mois dans ma vie, j'ai 20 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, tout le monde a peur autour de moi que je devienne hindoue, parce qu'évidemment, j'étais assez... Moi, ça me ferait pas peur. Hein. Ouais, vous auriez pas peur, non. mais c'est un décentrement quand même de partir d'un monothéisme et d'aller vers la pluralité des dieux, Ganesh, Shiva, tout ça, c'est compliqué. Et donc, je pense que les gens qui me connaissaient bien savaient ma soif, en fait, connaissaient sourdement ma soif. Et puis, donc, ils se disaient, elle va être conquise par cette proposition très, très belle et très chatoyante, finalement, de l'hindouisme. Et j'arrive là-bas, et qu'est-ce que je fais bêtement ? J'avais emporté dans mes valises toujours Rilke, qui est un de mes auteurs fétiches. Qui est omniprésent dans le livre. Hein. Ouais, il y a des citations de lui à chaque transition importante. Ouais, je crois que c'est vraiment magnifique. Un maître, même spirituel, sans le savoir, mais c'est cette correspondance de Rilke qui est un endroit pour moi de mon âme où je me repose, où je sens que quelqu'un m'a précédé dans plein de questions dont on n'a pas de réponse, mais comment les poser mieux que lui. Voilà, vraiment, c'est un chemin pour moi. On parle de l'immense poète Rainer Maria Rilke, parce qu'il y a différentes appellations, donc peut-être que certains auditeurs n'avaient pas encore compris. Là, c'est bon. Oui. Ouais. Et donc j'avais Rilke et j'avais Siddhartha aussi de Hermann Hesse qu'on avait glissé dans ma valise, comme toujours, je ne sais pas de qui l'avait fait. Mais donc je lis, et puis en fait, en lisant Siddhartha, en aimant mes voisins hindous et indiens qui étaient dans les rues d'à côté de chez moi, les gens qui m'accueillaient dans le bureau, parce que j'allais tous les jours dans un bureau à Bangalore, dans un petit quartier musulman qui s'appelle Johnson Market. À Bangalore, je me rappelle, je marchais dans une rue où il y avait des vieilles villas coloniales abandonnées avec 50 familles cohabitant autour d'un feu de bois la nuit parce qu'il n'y a pas de lumière, évidemment pas d'électricité. Et à ce moment-là, au moment où je suis la plus attendrie par la douceur du cœur des Indiens, leur capacité à rire de tout, à comprendre intelligemment l'étranger que je suis, eh bien, je lis Siddhartha et là, je comprends qu'en fait, derrière tout ça, derrière l'homme hindou, indien, musulman ou chrétien, il y a une figure d'amour et je mets le visage du Christ là. Au lieu de mettre le visage de Ganesh. En tout cas, c'est très intéressant. C'est pas dans le livre, ça. Mais ce passage indien, donc je le savais pas. Mais en fait, on va peut-être le retrouver parce que il y aura des liens même dans la rencontre avec Paolo. Mais là, on va aller rencontrer Paolo parce que le temps est un peu compté, malheureusement. Mais, donc, vous rencontrez Paolo et là, vous parlez d'un homme à la carrure d'ogre et au regard d'enfant. C'est votre première impression ? Ouais, c'est ma première impression. Il parlait beaucoup trop fort dans une petite voiture qui m'emmenait dans ce désert. J'entendais. Parce que vous donnez rendez-vous. Hein, on se donne rendez-vous dans une maison bizarre dans le haut d'un village qui s'appelle Nebek. Près de Damas ? 1h30 de Damas quand même. J'avais pris un taxi public. Donc on était 15 à fumer des cigarettes dans tous les sens dans ce taxi. Donc on est bien en Syrie. On est en Syrie, on est au nord de Damas, sur la route de Alep. Vous voyez, les deux grandes villes de Syrie, c'est Damas et Alep. Et entre les deux, il y a une petite ville qui s'appelle Homs, malheureusement très connue maintenant depuis la guerre. Mais
On est sur la route entre Damas et Alep, et entre Damas et Homs, il y a une petite étape qui s'appelle Nebek, N-E-B-E-K. Et là, il y avait en haut 4 petites maisons, visiblement autour d'une église. Et là, il y avait cet ogre qui m'attendait, mais pas du tout un ogre, en fait. C'était un homme amusé d'avoir quelqu'un à emmener. Petite Française. Oui, une Française. Et puis comprenant très vite que je travaillais pour un ministre, ça l'intéressait. Tout ça. Il s'est dit, mais pourquoi elle travaille pour un ministre libanais? Tiens, ça l'a intéressé. Il a vu que et puis après, il a vu, je pense, le côté européen que j'avais dans ma façon de regarder les choses, un peu patrimonial. Vous voyez, j'avais un regard de Française, finalement, qui, comme lui en Italie, qui vit dans les vieilles pierres, qui n'est pas fascinée par la modernité absolue de tout, et qui aime bien les enracinements, le temps long. Et donc, dans cette voiture, finalement, en 20 minutes, on arrive, parce qu'on est vraiment à 20 minutes, on arrive dans une rencontre déjà assez paradoxale. Un peu intense, je dois dire, parce que je l'écoute et je me dis, est-ce que j'ai affaire à un taré, à un homme de Dieu? Moi, je suis dans une prudence. Et comme vous le disiez très justement, j'ai pas parlé de l'Inde dans mon livre, mais je crois que très souvent, dans les grandes rencontres de nos vies, notre cœur est préparé mystérieusement à l'accueillir. Peut-être 5 ans après, 5 mois avant, je n'aurais pas rencontré Paolo comme je l'ai rencontré. Là, il s'est passé, déjà, j'avais 3 mois de Proche-Orient dans les pattes. J'avais été en Irak, en Syrie. Non, j'avais été en Irak, en Syrie, en Jordanie, au Liban. Et donc, j'avais déjà cette espèce de familiarité. Peut-être avec l'univers dans lequel il m'introduisait de façon beaucoup plus rapide. Parce qu'il avait déjà des réponses à certaines questions que je me posais. Et ça m'intéressait. Et je dois dire que j'étais fascinée par sa sagacité. Est-ce que c'est un mot qu'on utilise facilement? Une rapidité et surtout alors je vais vous dire quelque chose qui est un peu le clou du spectacle, parce que Paolo est quelqu'un d'inattendu, mais quelque chose l'habite que je ne retrouve nulle part ailleurs, c'est qu'il n'est pas dans le pouvoir. Il est vraiment pas dans le pouvoir, pas dans l'emprise, pas dans l'exercice d'une fascination de l'autre pour lui-même. Il récupère pas quelqu'un en le séduisant, par exemple. Il essaye de voir comment cette personne est en chemin vers quelque chose de plus grand qu'elle et qu'elle ne le sait pas. Et comment il peut lui confirmer cette voie qui se dessine dans ses réponses. C'est merveilleux ce que vous me dites, ce chemin, c'est le vôtre. Et là, on sent que vous êtes en train de vivre un double choc, là. Le choc de la rencontre avec Paolo et le choc du lieu que vous allez découvrir. Et là, vous avez des pages, des lignes absolument magnifiques. J'en lis 2 ou 3 si vous voulez bien. Le désert avait vaincu tout espace. Là, vous découvrez Marmoussa et puis ce lieu incroyable. Sa pénombre était immense, rien à l'horizon ne semblait pouvoir ou même désirer le rallumer. C'est extraordinaire. Et vous parlez de la pénombre du désert et des grottes, parce qu'on est dans des lieux derrière. D'ailleurs, sur la couverture, on voit bien on se devine qu'il y a des grottes derrière. Et Paolo vous dit, Jésus, il a connu les grottes et les montagnes de cette région avec son ami Jean-Baptiste. Ces grottes ont une portée immense. C'est le cadeau de 20 siècles de prières qui y flottent. Et vous parlez, là, Guyonne, c'est superbe, de l'espace qui se gonfle, de la montagne qui ressemble à la colonne vertébrale rugueuse d'un animal. Oui, mais là, je me relis à travers vous. Mais c'est vrai que je crois que Dieu, quelque part, en tout cas le grand tout, nous attire par la beauté très souvent. Et c'est pour ça qu'il faut détecter, il faut traquer les endroits de beauté dans nos vies, dans nos regards, dans nos paysages, dans les œuvres d'art, etc. Parce que je dirais que à ce moment-là, quand je découvre Marmoussa, ce silence et ce désert, en effet, ces mots me viennent comme une évidence. Il y a même pas de mots, parce que c'est même pâle par rapport à ce que représente la rencontre avec un endroit presque hostile qu'est le désert. Il n'y a pas vraiment de plantes qui poussent pour de bon. Il n'y a pas de personnes qui vous attendent quelque part. Vous êtes seul dans le vent. Le soleil vient sur vous. Et Paolo, il avait pas apprivoisé ce désert. Il avait accepté de se tenir avec lui, en lui, et par lui. C'est-à-dire, c'est comme si ce qu'on a tous en nous de souffrance, on porte des croix, on porte des épreuves, des souvenirs, et même plein d'endroits où on a été défaillant. Et ben tout ça, c'était comme remisé face au grand tout qui vous accueille, qui vous attend là, qui vous espère là. Et donc ça m'a vraiment subjuguée, cette rencontre avec ce désert. Et je me rappelle dans cette grotte dont vous parlez avec la parole de Paolo, il me dit un jour, écoute,
Parce que moi, je voulais me mettre à l'épreuve. J'avais un petit côté janséniste dans ma famille. J'aimais bien les choses dures. Je trouve que c'est signe qu'on passe par le feu, qu'on brûle tous les parasites, tout le désir de confort, de matériel et tout ça. Et j'y voyais quelque chose aussi d'un héroïsme chevaleresque qui me plaît pas mal. Et Paolo m'a tout de suite démonté ce machin en disant, écoute, dans cette grotte, quand tu viens faire une retraite dans cette grotte, 1 ou 2 journées de jeûne, par exemple, tu prends une couverture, un bon thé chaud dans un thermos, et Dieu ne veut pas que tu aies froid, et ça ne sert à rien dans la prière d'avoir froid et d'avoir faim pour rien. Si tu l'offres, si c'est un effort que tu offres à Dieu, là ça a Dieu la fécondité. Mais l'héroïsme ou les défis personnels, tout ça, ça t'éloigne. Pas de masochisme. Mais il y a ce rapport à presque cette violence entre le rapport entre la verticalité et l'horizontalité. La bâtisse de Marmoussa, vous l'écrivez, vous dites, elle tenait les derniers mètres d'altitude avant l'immense horizon désertique, comme pour protéger le vertical, interrompre le désert et différer la chute du monde. Magnifique. C'est vrai que je vous écoute et je me dis que j'étais très bien, inspirée. Non, oui. J'étais inspirée. Vous savez, c'était il y a 20 ans, j'ai encore plus d'humilité. 21 ans. 21 non, 19 ans. Non, 2006. Vous avez raison, c'est 2006. 2006. C'est 19 ans. Et donc, je sens bien combien, en fait, ça m'attendait. Souvent dans la vie, je crois qu'on est attendu par ces endroits un peu de surprise, parce que c'est là qu'on est tout ouvert à ça. Et Paolo, ce désert tout seul ne m'aurait pas surprise comme il m'a surprise s'il n'était pas tout de suite mis en perspective par un homme qui voyait là un signe de Dieu. Parce que maintenir un monastère du VIe siècle debout, avec des fresques du XIe et du XIIIe siècle, dans un pays dont la minorité chrétienne disparaît, enfin devient de plus en plus minoritaire, disons, dans un pays où les financements n'arrivent pas naturellement, comment faire en sorte que ce lieu devienne un lieu protégé, civilisé, dans lequel les musulmans se reconnaissent, dans lequel la beauté plaît à tout le monde, même à tous les Syriens étaient fiers de Marmoussa, sont fiers de Marmoussa. C'est un vestige du passé, et je dirais que quelque part, Paolo, il avait compris que par ce soin d'un endroit qui nous survivra et qui nous précède, eh bien, il y a quelque chose de l'immense affection de Dieu pour sa créature, quoi. Et comment maintenir un endroit comme ça debout, c'était tout ça qui m'a fascinée. Alors je vous rassure, je cesse de vous citer, on va venir à Paolo tout de suite, mais encore, vous parlez de la nuit, vous avez parlé de cet rapport, de cette nuit qui tombe, de la pénombre, la nuit s'écrase, c'est à devenir fou cette nuit de monastère, et là, les bras du silence m'enlacent. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Et d'ailleurs, je me rends compte en vous écoutant que j'ai pas assez trouvé de silence là dans ma vie parisienne, un peu trop compacte. C'est vrai que c'est une soif que j'ai en moi et que Paolo a aussi en lui et qui correspond à mon avis à un équilibre, parce que par ailleurs, on est très agité, comme vous le devinez dans mon débit assez soutenu de parole. En fait, le silence, le contrepoint, c'est l'endroit où je vais retrouver mon assise et le siège en fait de ma vie, quoi, et de qui je suis, de mon unicité. Et justement, oui, on sent cette trépidance en vous. Et vous le dites, Guyonne, parce que après avoir vécu, après avoir rencontré Paolo, vous dites, il m'a fallu des centaines de journées dans ce désert, des heures de méditation dans ces grottes, des retours à Paris, beaucoup de rencontres et d'amour pour me décider à écrire ce livre. Ça n'a pas été immédiat. Ah non, j'étais hyper honnête dans ma démarche. Ça, je rends grâce parfois intérieurement à peut-être ma paresse ou mes angoisses qui ont fait que, en rentrant à Paris, je suis rentrée, il y avait la guerre en Irak qui sévissait, je suis rentrée dans une rédaction de journalistes chez LCI avec Vincent Hervouette, qui était un journaliste très familier de la géopolitique du Proche-Orient, etc. Et donc je suis rentrée dans son équipe et chaque jour on avait une actu de 15 minutes à traiter, enfin en tout cas une émission à monter de 15 minutes, donc c'était très trépidant. Et grâce à ça, je me dis, ça a déposé en moi tout ce que ça avait comme tout ce que Marmoussa m'avait en fait déposé comme graines. Ça a permis à ces graines de pousser et à plus ajuster 4 ans plus tard une écriture mûre, en fait. C'était pas, je ne suis pas allée à Marmoussa en me disant je vais pouvoir écrire ce que Paolo vient de me dire, je prends des notes pour un futur livre. Vous voyez, comme on fait parfois quand on est en voyage. Ça devient après,
une sorte de prédation du monde qui nous entoure. On devient instrumental. On rencontre les gens pour qu'ils nous racontent un truc génial et qu'on puisse le citer dans notre livre. Au lieu de se dire, il me raconte un truc génial, ça change ma vie. Vous voyez, c'est complètement autre chose comme attitude. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir 3 ans où j'étais ouverte à l'absolu de Marmoussa, à l'absolu de cette personnalité de Paolo qui m'intéressait. J'étais vraiment sans désir de conquête, sans désir d'en faire quelque chose. Et puis c'est arrivé, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est dingue que personne ne connaisse ce mec, qui est quand même une liberté folle, qui a une ardeur, une intensité, et puis surtout, un projet de paix profond de cette région qui c'est s'embrase. C'est un Charles de Foucault du XXe siècle. Absolument. Hein. Il a une intuition, il combinait 1001 intelligences. La psychanalyse, très complet. L'histoire, la beauté, le polylinguisme lui avait donné une souplesse intellectuelle. Il y avait cette façon d'arpenter la terre aussi, de marcher, d'aimer les gens, de la rencontre interpersonnelle, le fait qu'il puisse être aussi à l'aise avec un président de la République qu'avec... et un pape aussi. Mais oui, avec un pape, avec quelqu'un un homme de peu aussi dans la rue, toute cette familiarité, ça me l'a rendu presque une figure du Christ quelque part du XXIe siècle. C'est plus que Charles de Foucault, que je connaissais pas à l'époque, mais que j'ai découvert à Marmoussa. Eh bien, il y avait là une attitude qui m'intéressait, qui était ça ne m'appartient pas, je ne veux pas posséder cette personne ni cette idée, mais je la fais vivre et circuler. Et je fais confiance à ce que Dieu en fera dans ma vie. Alors, on vous a mieux rencontré. Maintenant, Guyonne, on a découvert le désert, on a découvert Marmoussa. Parlons de Paolo. Lui, c'est un jeune homme qui vient d'une famille aisée, vie italienne. Son père est un homme politique brillant, promis à un grand avenir politique. Et lui, alors, il n'est pas tout à fait dans les clous familiaux. Il est même tendance gauche, un peu anarchiste. Oui, il est très éruptif, Paolo. Quand il est jeune, il voit que, quand même, il a une grande admiration pour ses parents, qui étaient un très beau couple. Cesare était son père. Et je crois que son père faisait 1 semaine d'exercice spirituel chaque année, alors qu'il avait 8 enfants, un travail, comme vous le disiez, très prenant. Et donc, il prenait ce temps dans sa vie de prière d'homme. Donc, Paolo, il a vu un homme qui faisait de la place à quelque chose de plus grand que le succès politique, le succès professionnel, et même la vie domestique, la vie familiale, qui est très sympa. Et donc, je pense que ça a créé un espace. Souvent, c'est ça l'éducation, c'est de montrer aux enfants qu'est-ce qui, moi, me nourrit. Voilà, lui montrer les endroits où on est nourri. Et cet homme revenait de ses exercices spirituels ignatiens, donc de jésuites, avec beaucoup de paix et beaucoup de clairvoyance. Et donc, voilà, même si Paolo a réagi aux idées politiques de son père, mais il était quand même aussi, le père était centre-gauche. Paolo est, à 17 ans, très, très anarchiste, supportant pas tout l'embourgeoisement ambiant de Rome. Ça m'intéresse beaucoup parce que vous parlez de ça et tout soudain, j'ai l'idée de Pape François. Je me dis, très vite, dans ces 12 années de pontificat qui viennent de s'achever, j'ai vu en le Pape François le côté le plus jésuite de Paolo. Tiens, oui. Ça m'a fasciné. Du coup, moi, depuis 12 ans, je suis presque avec Paolo. Vous voyez, depuis que Paolo a disparu, ça fait donc, parce qu'on va en parler, mais voilà. Et ça fait donc 13 ans, 12 ans pile, eh bien, il y a le pape François qui a pris le relais. Et donc, aujourd'hui, quand on se parle, Guillaume, c'est le moment où je me rends compte que et le pape François et Paolo ont peut-être disparu pour toujours. Et leur parole prophétique aussi a disparu du monde. Alors, par quoi va-t-elle être remplacée? C'est ça la grande Peut-être, parce que vous avez dit peut-être, on y reviendra. Paolo, revenons à sa jeunesse. Il aime bien les filles. Il est proche, ça doit être un beau garçon. Et il a beaucoup de conquêtes, mais en même temps, il a un idéal. Il veut jamais se donner complètement. Il veut jamais se donner complètement. Et d'ailleurs, cette réserve qu'il garde, alors qu'il est tout à fait entier, et sa grande amie Francesca Pellitti d'enfance. Ça doit pas être facile pour lui avec le tempérament qu'il a. Oui, d'être fougueux, mais il se rend compte aussi que, calibré sur lui, il faut vraiment une femme d'un ordre exceptionnel. Et qui d'autre que la Vierge Marie ou que le Christ lui-même ne peut conquérir un cœur aussi qui attend autant. Alors il entend l'appel à la vie religieuse, et là ça va être, il se pose même la question si ça va pas être la vie en ermitage, parce qu'il est très ardent et absolu, ou la prêtrise. Mais c'est la prêtrise. Mais comme Charles de Foucault, vous vous rappelez, Charles de Foucault a au départ voulu la radicalité, Notre-Dame-des-Neiges. Il part dans des endroits très isolés. Il va à Nazareth faire le ménage, devenir jardinier d'une congrégation de Clarisse, je crois, à Jérusalem ou à Nazareth. Et voilà, donc tout ça, c'est très intéressant. Tous ces hommes-là qui sont foudroyés, que Dieu vient chercher là où ils sont, eh bien soudain,
Ils ont envie de radicalité pure, parce qu'ils ont peur de ce monde. Ce monde, moi, me fait peur. Et je vous parle, je regarde la rue. Vous voyez, on a envie d'acheter des fleurs, on a envie d'acheter des fruits, des pâtisseries. On est happé par le présent, l'envie de se satisfaire immédiatement. Et puis des très beaux quartiers parisiens là où nous sommes. Oui, mais même les souks de Damas sont comme ça. C'est de l'attirance pour c'est cet éparpillement. On veut tous, cumuler les possibilités. Or, l'ermitage, là, ça vous dit, Dieu me veut pour lui tout seul. Dieu veut ce don absolu de moi, et je vais pas me dilapider mes talents à autre chose qu'à lui. Et donc je vais écrire, travailler, réfléchir, nourrir cette relation directe avec Jésus ou avec Dieu dans mon cœur. Et il faut pour ça faire du ménage dans sa vie. Même s'il va garder une ouverture d'esprit, même au sujet des femmes aussi, on en parlera, qui est magnifique. On passe un tout petit peu les étapes. Il est novice, je crois, en 1982. Et comme il est arabisant, il veut apprendre la langue arabe. Il est déjà attiré par le monde arabe très profondément. Et c'est là qu'il découvre les ruines de Marmoussa. Oui, on est vraiment dans un moment où la guerre sévit en Liban. On est dans une zone extrêmement ensanglantée. Oui, c'est les attentats de Drakkar, c'est cette période-là. Oui, absolument. On est en 82 et là, il devient traducteur pour une petite mission de Caritas qui passe par la Syrie. Et donc, il est, comme vous le disiez, il est novice jésuite et au fil de sa marche avec cette ONG, disons, il voit dans un vieux guide bleu Michelin, je crois, de 1930, l'existence d'une bâtisse, d'une ruine entre justement Damas et Homs. Et il se dit, tiens, ça doit encore un peu exister ce truc-là. Et comme en bon italien, voilà. Et c'est là que dans ce livre, je raconte cette rencontre, parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que comment mieux faire quand on est très grand, avec une ardeur, une intensité immense et une radicalité d'engagement. Comment trouver sa place dans le monde? C'est très difficile au XXIe siècle et au XXe. Et donc, il arrive dans cette ruine, il voit les fresques qui sont à ciel ouvert, à moitié défigurées. Oui, il n'y a plus de voûte. Il n'y a plus de voûte, vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire que la pluie, le soleil, tout ça, ça tape sur la peinture, ça tape sur la pierre. Il y a aussi sûrement des passages de gens qui vandalisent, qui veulent récupérer un œil très beau du prophète Élie pour leur maison ou pour le vendre. Il y a des fresques, absolument. On va en parler. Il y a des fresques magnifiques. Qui vous racontent l'histoire de cette région. Elles ont été peintes par des hommes qui priaient, des ermites, mais aussi des peintres, vous savez, qui circulaient de monastère en monastère depuis l'Égypte. Saint Moïse l'Abyssin, c'est le nom de Marmoussa el-Habachi. Saint Moïse l'Abyssin, donc on dit que c'est vraiment cette figure d'un ermite qui... C'est pas le Moïse de l'Ancien Testament. C'est pas le Moïse de l'Ancien Testament, c'est celui qui a circulé jusque-là, qui s'est installé là, qui a fondé une congrégation religieuse, qui a édifié cette première bâtisse du VIe siècle et qui, après, l'a laissé se faire décorer, enfin, c'est-à-dire qu'après lui, des peintres sont venus décorer les murs et c'est ça qui représente un intérêt patrimonial évident. Et alors, tout de suite, en même temps, il se sent appelé. Est-ce que c'est au même moment? Est-ce que ça a été avant? Il a voulu déjà apprendre l'arabe. Il se dit, mais c'est le dialogue entre les chrétiens et les musulmans, ça va être ce à quoi il va consacrer sa vie. Il le sent là. Il le sent avant. Il le sent avant, oui, c'est ce qu'on disait. Ouais, il le sent avant parce qu'il avait commencé à apprendre l'arabe à Rome et après à Beyrouth, chez les jésuites de Beyrouth, de la Ashrafiyé. Et en fait, soudain, il se dit, mais comment est-ce qu'on peut être dans une défense identitaire alors que Dieu, probablement, a rendu possible une religion 7 siècles après le christianisme? Je veux dire, comment expliquer, si on ne croit pas en Dieu, on rentre dans une hostilité mutuelle, on se dit c'est mon identité chrétienne, tu as ton identité musulmane, elle me menace, donc je vais te combattre ou je vais te convertir, enfin c'est un peu voilà. Paolo il dit pas ça, il dit si Dieu a voulu les juifs en premier, les chrétiens ensuite, et qu'après les chrétiens, au lieu de dire ça y est on a le fin mot de l'histoire, c'est ça la bonne religion, il nous met l'islam 7 siècles après, c'est qu'il y a une raison. Et là, Paolo se met dans le sillage de Charles de Foucauld et de Louis Massignon, qui est le vrai disciple de Charles de Foucauld. Louis Massignon, français. Contemporain de Charles de Foucauld. Oui, un peu plus jeune. Il meurt en 62, vous voyez, Louis Massignon. Alors que Charles de Foucauld meurt en 1916, je crois. Et, donc, Louis Massignon est plus jeune que Foucauld, mais il a Massignon, connu Foucauld. Bien sûr, oui, il l'a connu. Ils ont entretenu une correspondance très très belle de questionnement. Et puis Foucauld avait rêvé pendant des années que Massignon vienne au Hogar, en Algérie, pour
pouvoir célébrer l'Eucharistie avec lui, avoir un disciple, disons. Et Massignon, finalement, s'est marié en France, a eu une descendance, a eu une grande carrière universitaire. Et donc, c'est tout à fait autre chose qui s'est dessiné pour Massignon. Mais rester fidèle à Charles de Foucauld et à cette intuition que l'islam arrive après le christianisme, un peu comme une fois le Christ mort sur la croix, une lance perce le côté de Jésus. Pourquoi l'Écriture a besoin de raconter cette histoire ? Une lance perce le côté de Jésus et en sort de l'eau et du sang. Donc, vous voyez, alors que tout est accompli, que même le Christ a dit « tout est accompli », le temps est clos, on pourrait tous fermer boutique et dire « stop, on a compris, c'est bon, on a la dernière religion ». Eh bien non, même après sa mort, quelque chose ressurgit, une nouvelle fécondité du sang et de l'eau. C'est très intéressant. Et Massignon, voilà, dans cette lance, le signe que les chrétiens ont percé leur propre côté avec l'islam, que l'islam perce le côté des chrétiens pour leur exiger d'eux un surcroît d'amour, pour que l'islam et le christianisme fassent chemin ensemble. Et c'est pas du syncrétisme, c'est intéressant. Il leur dit pas changez de religion, mélangez-vous, trouvez... C'est intuitivement marcher ensemble pour chercher Dieu le même que vous cherchez ensemble. Ce qui est magnifique, c'est quand il est dans les ruines de Marmoussa, c'est des ruines. Hein. À ce moment-là, c'est vraiment, ça a été abandonné. Oui, complètement, depuis les années 30. Ouais. Il dit qu'il voit dans ces ruines toute l'histoire de l'Orient blessé et béni qui lui parvient. Là, il reçoit quelque chose quand même, hein, et ça va, c'est ça qui va l'habiter, parce que sa vie va maintenant être complètement consacrée. Et c'est en tout cas ce qu'il va vouloir. Il y aura parfois des accidents de parcours, mais c'est Marmoussa. Mais pas d'accident de parcours vraiment, parce que ça. Pas les siens en tout cas. En tout cas, il n'y a pas il est resté fidèle à cette intuition, à ce mouvement de radicalité vers Dieu par Marmoussa. Et en effet, il a eu, si vous parlez d'un accident de parcours, c'est plutôt cette hiérarchie jésuite qu'il n'a pas compris toujours, et comme il était en plus une personnalité assez ardente et qui restait pas en place. Je l'ai vu s'énerver même au micro de France Culture un matin chez Marc Voinchet à 8h du mat. Il hurlait dans le micro. On n'avait jamais vu ça. Il y avait quasiment toute la régie qui avait les cheveux dressés sur la tête en disant mais arrêtez cette guerre en Syrie, elle est fratricide. Ne parlez pas des minorités chrétiennes. On s'en fiche. On est syriens. On veut la paix. On veut un état civil. On veut une liberté de pensée. Arrêtez de me parler de chrétiens, de musulmans. Vous me faites une guerre de religion là où c'est une guerre politique d'abord. Et vous voyez, il était tellement intenable, Paolo, pour revenir à notre sujet, c'est que les accidents dont vous faites mention... On l'a envoyé aux Philippines. Voilà, on lui a demandé un peu, va éprouver cette vocation à Marmoussa, parce que tu es lui a dit de revenir à Rome, il a fait son noviciat, ses études. Tu idolâtres le lieu, est-ce que c'est vraiment le lieu que tu aimes ou si c'est vraiment Dieu dans le lieu? Et voilà, donc tout ça, c'est un temps de discernement qu'on lui a permis de faire, et en fait, il est revenu encore plus à Marmoussa. Il a même liberté. À un moment, il a même quitté les jésuites, il est revenu, il a été réintégré 5 ans plus tard, c'était parce qu'il était très attaché à sa fraternité et à ses frères jésuites et à l'ordre jésuite, mais en même temps malmené. Il les a quittés, mais il a pu finalement y revenir. Bon, il y avait des négociations, mais c'est ce dont je parlais en parlant d'accident de parcours. Paolo, c'est effectivement une figure assez extraordinaire. Quand on le rencontre, il est très, très, très attachant. Pas toujours facile. Vous avez cette très belle formule en parlant de lui. Pour le comprendre, il faut continuer de vibrer au contact de sa faiblesse, de sa pauvreté, de son humanité ordinaire. C'est pas, en général, ces biais-là qu'on pense prendre pour pouvoir mieux comprendre les gens. C'est beau d'écrire ça. Oui, absolument. Mais moi, je crois qu'on se révèle dans nos douleurs, dans nos failles, dans nos énervements, dans ce qui, voilà, c'est, finalement, on a tous l'infantilisme de croire qu'il faut que les gens soient parfaits et correspondent à une sorte de modèle de perfection. Et moi, à l'usage, j'ai 47 ans aujourd'hui, je vois qu'en fait, c'est en détectant toutes les parts de l'autre qui sont un peu défaillantes et en les aimant et en les accueillant que finalement, on rend possible la vraie relation. Et c'est comme ça dans la vie de couple aussi. Hein. Je crois que finalement, les 3 premières années où on rêve d'un homme parfait, l'amour, passion, etc., c'est là qu'on est éprouvé. C'est quand on déchante de ça. Est-ce que vraiment l'amour prend le dessus ou on est resté à cet état très infantile de l'amour-passion, un peu, où on aime plus soi-même, le modèle qu'on veut, la projection narcissique sur l'autre, que l'autre lui-même. Et Paolo, il m'a éduqué un peu à ça parce que je parle pas d'amour humain avec lui, hein, mais la relation avec lui était d'une... J'ai jamais rencontré ça d'ailleurs depuis. On m'a souvent dit, mais est-ce que finalement
l'homme avec qui tu vis, tu partages, tu as des enfants, etc. Est-ce que c'est un homme qui accepte cette relation que tu as eue avec Paolo, aussi belle, aussi profonde? Est-ce qu'il n'y avait pas d'amour entre vous? Plein de gens veulent nous soupçonner. Et en fait, non, il y avait quelque chose de tellement en Dieu et puis chaste, parce que profondément, je dirais qu'à chaque fois qu'on allait se parler, et quand j'ai fait les exercices spirituels d'un mois de Saint-Ignace avec lui dans une grotte, justement. Donc, c'était la seule personne avec qui je parlais chaque jour 1 heure. Et après, le reste du temps, j'étais avec la parole de Dieu, le silence et ma solitude. Eh bien, je sais qu'à chaque fois qu'on commençait à se parler, donc moi, ça faisait 24 heures que j'avais pas parlé à quelqu'un, donc c'était génial. Lui commençait par prier en disant « Seigneur, aide-moi à ne pas avoir de désir, d'emprise sur Guillaume, ne pas essayer de l'emmener vers ce que je crois être bon pour elle, mais d'essayer de contraire, de me laisser guider aussi par ce que tu lui as mis dans le cœur, dans la tête, dans l'esprit à ce moment-là. » Et donc, c'était une relation que j'ai tout de suite jugée comme solide, en fait. Vous êtes allé combien de fois à Marmoussa? Oh, une quinzaine de fois, je dirais. De fois. Et cette fois-là est la plus intense. La toute première fois, novembre, je rentre le lendemain à Beyrouth, donc je passe une nuit à Marmoussa en 2002, et je démissionne de mon poste auprès du ministre, et je reviens mais presque comme une évidence, 1 semaine plus tard, et je reste 4 mois à Marmoussa. Et c'est là que je fais les exercices spirituels. Je me dis, je me donne ce temps, je suis appelée à Marmoussa, et je m'interroge sur ma vocation aussi. Est-ce que je dois y rester toute ma vie? Est-ce que je dois devenir moniale ici? Parce que Paolo, vous alliez le dire, mais a une relation très équilibrée avec les femmes, très juste. C'est vraiment pour lui des vrais partenaires en Dieu. C'est pas des femmes qui sont seulement cantonnées aux charges domestiques ou à la cuisine. C'est au contraire, c'est vraiment des maîtresses de spirituel. Donc il a ouvert cette congrégation religieuse qui a été validée par le pape parce que les statuts sont très solides. Pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes et pour les femmes. Donc les deux communautés vivent dans la journée ensemble au monastère, font des actions ensemble, nettoient le monastère ensemble, accueillent ensemble, prient ensemble, etc. Et le soir, chacun repart dans son monastère. Cet homme dont vous avez dit, il s'était intéressé à la psychanalyse, il a suivi des consultations en psychanalyse, il veut fonder une communauté hommes et femmes à Marmoussa. C'était la tradition très ancienne. Hein. Bien sûr. Il y avait des moines et des moniales à Marmoussa, avec une vie à la fois de contemplation et d'hospitalité. Et il a cette très belle formule, il faudrait que le monastère soit nuptial. C'est magnifique. Oui, et ça, c'est une intuition aussi, c'est drôle. L'abbaye de l'amour divin. Ça, je crois que c'est une expression de Massignon, si je me souviens bien. L'abbaye de l'amour divin, c'est trouver un lieu où, en fait, oui, la nuptialité, mais c'est pas la nuptialité conjugale, ni la nuptialité, c'est comment Dieu et la créature et l'homme et la femme se rencontrent et finalement vivent leur histoire d'amour dans cet endroit qui leur est réservé. Et c'est ça que Marmoussa était. D'ailleurs, c'est pour ça que l'homme qui m'a indiqué Marmoussa pour la première fois, c'était un musulman qui me disait j'ai beaucoup de plaisir à y aller très souvent le dimanche parce que moi en tant que musulman, même là, c'est là que je nourris des relations avec mes amis les plus intenses, où on parle vraiment, où on est loin du brouhaha de la grande ville orientale, vous voyez, où il y a des klaxons tout le temps, des souks, et il y a d'agitation. Et là, il nous me parle d'un lieu de calme où Dieu rencontre sa créature et la créature rencontre son créateur. Il dit qu'aimer Dieu n'est ni masculin ni féminin, et qu'au contraire, aimer Dieu aide à dépasser son propre genre, et il ajoute en arabe, l'esprit est féminin. Parce qu'il est tout le temps en train de s'imprégner aussi de l'islam et de la religion musulmane. Oui, alors c'est vrai qu'en arabe, l'esprit est féminin. En hébreu, c'est très intéressant. L'âme, l'esprit, anima, ce qui souffle, ce qui nous traverse, c'est en effet souvent une notion féminine chez les théologiens, parce que ça, voilà, que c'est une espèce c'est insaisissable. Et disons que les femmes sont parfois moins saisissables. Mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est que Paolo, il avait aussi l'accueil de sa propre part de féminité, qui ne se voyait pas à l'œil nu, puisque c'était un homme très masculin, très, comme vous le disiez, avec une carrure imposante et tout ça, mais intérieurement, un cœur très accueillant, ouvert et pas du tout, finalement, autoritaire. Vraiment. Je crois que c'est un homme qui chemine avec vous. Vous êtes un des moments de son cheminement. Vous êtes envoyé par Dieu dans sa vie c'est comme ça qu'il vous voit, en fait, qu'il vous accueille depuis un point où, si cette personne arrive chez moi, c'est pas un hasard. Et lui, il veut sublimer la relation homme-femme
Et il pense que Marmoussa, pour le coup, a une mission, a quelque chose à dire à l'Église, où il trouve que le rôle des femmes n'est pas assez important. Il comprend pas il veut développer la fonction la plus féminine il dit lui-même dans la confession, ça j'ai beaucoup apprécié, il veut développer la fonction la plus féminine de lui-même, de sa personnalité, pour accoucher un nouveau fils à l'Église. Et donc, il cherche à travailler, à ménager l'espace le plus intime en lui. Et puis aussi la prêtrise et le célibat au mariage des prêtres, lui, il est très libre par rapport à ça. Oui, pas si libre que ça, parce que en même temps, il sent que c'est des temps. L'Église a peut-être besoin encore d'être rassurée. Il est quand même très ouvert. Oui, très ouvert. Ah oui, mais de toute façon, ce qui est génial, c'est qu'en 2006, il me dit, je rêve d'un pape qui dormira ailleurs que dans les appartements pontificaux, qui prendra son petit déjeuner avec les populations pauvres de Rome, etc. Et vous voyez, 7 ans plus tard, le pape François arrive et rue dans les brancards et dit, je ne veux pas porter les tenues ornementales, je ne veux pas habiter dans les... J'ai eu l'impression pendant ces 12 années de pontificat que le pape, en fait, et Paolo étaient reliés par une intuition commune. C'est que l'Église pauvre est plus féconde que l'Église riche. Vous voyez, mais elle est pas pauvre dans le sens où elle est moche, démunie, mais une Église qui demande à l'autre de lui faire de la place. C'est pas une Église qui impose, c'est une Église qui accueille, qui suis-je pour juger. C'est très intéressant. Et là-dessus, Paolo, oui, il était, je dirais, à l'écoute vraiment de comment l'esprit circule dans toutes ces personnalités. Même de l'homosexualité, il avait des propos ouverts sur l'homosexualité. Oui, tout en disant que c'était une grande souffrance et probablement que Dieu éprouvait particulièrement les homosexuels parce que c'était difficile pour eux de trouver vraiment le bonheur, la fécondité d'une vie. Voilà, c'est des relations. Ça l'intéressait. Il était très dans le monde. Si vous voulez, il n'était pas devenu moine ni prêtre pour sortir du monde. Pas du tout. Pour mieux l'embrasser. Et par rapport au mariage des prêtres, lui disait qu'il connaissait des églises d'Orient notamment où il y a des prêtres mariés et que ce sont des prêtres merveilleux avec des épouses merveilleuses. Et en même temps, il disait, je comprends pas pourquoi l'église d'Occident demande aux prêtres de pas renoncer à certaines choses, mais à une chose en particulier, la sexualité. Comme si, j'ai bien aimé cette formule, la prêtrise devenait anatomique. C'est très drôle. Ouais. Mais oui, il était très libre, Paolo. Il parlait vraiment librement de ces grands tabous que l'Église manie mal. Et puis, un jour, j'ai compris, parce que moi, je posais que des questions indiscrètes, et j'ai compris qu'à partir d'un temps, il avait lui-même aussi dompté en lui tout ça. Et que Dieu avait sublimé. Et que vraiment, l'énergie qu'il n'avait pas mise à élever des enfants, à aimer une femme, même à faire l'amour, etc., cette énergie, elle s'était mise dans sa capacité à justement avoir des personnes pour enfants, pour personnes à faire grandir, de se sentir confié de cette responsabilité de paternité spirituelle vis-à-vis des personnes. Et j'ai compris en fait que on est un peu réducteur quand on parle que de ça, vous voyez, et que les prêtres que je plains beaucoup, qui finalement sont obligés de défroquer ou de partir dans les bras d'une femme en clandestinité, je pense que c'est regrettable parce que tout ça c'est un détour. Leur vie spirituelle intériorisée leur aurait permis soit de faire un autre choix de vocation, soit de sentir une autre vocation en eux, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, parce que quand Dieu vous veut quelque part, il vous donne les moyens de sublimer tout ça. On parle de Paolo, c'est un homme au grand cœur. J'aime beaucoup quand il dit, mais moi il est même jaloux de la sainteté de Dieu parfois dans les exercices spirituels, c'est ce qu'il vous dit, Guyonne. Et il dit, ça c'est beau par rapport au fait d'aimer quelqu'un. Il dit, je ne suis qu'un agrégat d'égoïsme, je ne sais pas t'aimer par moi-même, mais en moi il existe un atome d'amour gratuit qui vient de Dieu, je te l'offre à toi personnellement. Ça c'est pas mal. Oui, vous trouvez pas qu'on éprouve ça, nous aussi, Guillaume, parfois dans la vie, quand... Oui, heureusement, ça arrive, oui. Ça nous déborde parfois. Vous voyez, moi, quand je vois je vais parfois visiter des personnes proches, âgées, et je suis étonnée par la force que me donne parfois la patience, voilà, quelque chose dans moi que je ne connais pas, alors que je suis par ailleurs insupportable, très impatiente et très extrêmement efficace et tout ça. Et là, il y a des moments de grâce comme ça. Et c'est cet atome, je crois, que je laisse émerger, qu'on a tous en nous, pour pouvoir accueillir cette patience qui ne vient pas de moi, qui ne vient pas de mon effort, mais qui me vient par miracle, quoi. Alors, il y a un mot très fort chez Paolo, c'est l'inculturation.
il dit, à travers Jésus, Dieu s'est inculturé en l'homme. Et alors là, il comprend l'importance, ça j'ai beaucoup apprécié ça, pour lui, de judéité de l'Église. On ne peut pas comprendre ni Jésus, ni même son appel de l'Église tel qu'il l'appelle, sans comprendre l'enracinement et l'inculturation si profonde de Jésus dans la culture et dans la religion juive. Absolument, oui. Je pense que c'est ce décentrement, c'est pas du tout de l'empathie, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre. Vous voyez, Massignon dit aussi que le mot hôte en français est bizarre. Vous voyez, vous êtes mon hôte, là, vous êtes chez moi. Il va dans les deux sens. Ouais. Et moi, je suis votre hôtesse. Enfin, je suis celle qui vous reçoit et celle qui est reçue par vous. Quelque part, ce mot est très intéressant parce il montre la polysémie d'un mot. Parce que quand on accueille l'autre et quand on s'inculture pour comprendre qui est l'autre, eh bien, on a une part de soi qu'on laisse de côté. On n'arrive pas pour imposer qui on est. On écoute l'autre. Et d'une certaine façon, je crois que cette grande force de Paolo, c'est de jamais céder non plus au syncrétisme. Il reste vraiment lui-même, appartenant à Jésus, mais amoureux de l'islam, amoureux de l'autre. Et des Juifs, puisqu'il le dit, parce que l'islam, on y va, mais aussi, et l'Église y va à travers sa judéité. Elle ne peut se tourner vers l'islam que si elle assume en profondeur l'inculturation du verbe dans sa judéité. C'est ce qu'il vous dit. Oui. Ouais. Et donc, son rapport avec l'islam, c'est aussi les soirées mystiques avec les soufis. Là, il apprend à prier, il prie avec eux. Aussi avec eux. À danser. Et à la fin aujourd'hui encore, vous savez, on est en 2025, eh bien, à Marmoussa, le dimanche, après la messe, on sort les tambourins, on chante, Djihad, le prieur, qui est magnifique, qui a tous les talents, prend sa flûte, danse, chante, et on invoque Allah, et c'est vraiment pas une transe, parce que ça, c'est pas de cet ordre-là, c'est quelque chose on laisse la joie de ce moment avec Dieu émerger par tous les endroits de la vie, de la vie en nous, de nos talents, de nos possibilités de chanter, de danser, de fermer les yeux, de respirer. Et c'est comme si ça s'engouffrait, la vie s'engouffrait par toutes les parts de nous. Alors quand il crée le lieu, quand il recrée Marmoussa, quand la tradition revient à Marmoussa et qu'il y a une vie de prière et une communauté, il va faire le choix de la liturgie syriaque. Alors c'est très intéressant parce qu'il dit la liturgie byzantine elle est beaucoup trop belle, donc il s'en écarte. C'est vrai qu'elle est très très belle, et il fait le choix de la liturgie syriaque et de cette langue, le syriaque, très proche, il vous dit du génie de la langue arabe, et d'un génie qui, là vous citez à ce moment-là Rilke, qui permet un génie inventif dans la relation avec Dieu. C'est très beau tout ça. Oui, parce que ça passe par des biais. La musique peut nous aider à prier, elle peut aussi devenir une idolâtrie, la beauté pour elle-même, mais la langue, c'est vrai. C'était celle, le syriaque, la plus proche, paraît-il, de l'araméen que parlait Jésus. Exactement. Et donc c'est vrai que quand on invoque Amar Moussa en langue araméenne, vous voyez, Jésus, Marie, et compris, par exemple, je me rappelle que c'est l'invocation à l'Esprit Saint, c'est là, etc. C'est en araméen. Eh bien, on a vraiment un concentré d'histoire. Ça fait 2000 ans que c'est pareil. Que c'est pareil au même endroit. Et ça, c'est fascinant. Vous savez, ça vous met dans des sortes de couloirs, un peu comme dans les films de science-fiction, où d'un seul coup, vous rentrez dans une espèce de tunnel qui vous emmène hyper vite dans une autre époque. Et là, vous avez ça. C'est-à-dire que vous avez la parole, le lieu, l'universalité de l'humanité, qui veut le beau, et cette langue araméenne, syriaque, qui voilà. Et on a l'impression que, on est vraiment au plus près, à cet endroit-là. Alors les auditeurs découvriront en lisant bien sûr votre livre qu'il y a des étapes marquantes, mais on n'a pas le temps de toutes les dire, et de l'histoire de la renaissance de Marmoussa. Il va même obtenir des fonds, mais aussi de l'Église. C'est magnifique ce qui fait des fonds pour restaurer l'Église, pour faire venir des archéologues, et donc ça permet de mettre à jour des fresques absolument extraordinaires. Vous parlez de fresques bleues, roses, blanches, oranges, d'une abondance indécente au milieu du désert.
Ah oui, c'est vrai que le contraste est incroyable. Moi, j'y étais en 2002 quand des jeunes femmes restauratrices italiennes, financées par la Commission européenne, passaient 3 mois avec des piqûres, enfin des seringues sur des échafaudages dans l'église, et refaisaient vivre une pupille de deuil, vous voyez. Mais c'était comme si vraiment tout reprenait vie. Et non, elles étaient là, les fresques, quand Paolo est arrivé, mais elles étaient très abîmées. Et il a eu, en bon italien, cette intuition que par cette beauté enracinée dans le temps, qui existait depuis 14-15 siècles, enfin depuis 10 siècles, disons, eh bien, il s'est dit, là, je vais permettre aux Syriens aussi de se dire, c'est notre héritage à tous. Ce sont des figures chrétiennes, je suis musulman, mais voilà, je suis d'abord syrien, heureux que la beauté existe dans mon pays. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il a parfois été écarté de Marmoussa, mais il y revenait toujours. Et à un moment, en revenant justement des Philippines, il va passer par l'Inde. J'en parle puisqu'on a parlé de l'Inde tout à l'heure. Il va même aller visiter la maison de Gandhi. Et c'est très beau ce qu'il dit sur Gandhi. Il dit « Je crois que le corps du Christ s'est rendu efficace en lui. À travers Gandhi, Jésus a pu rencontrer beaucoup de monde. » Oui. Vous savez qu'au moment de la guerre qui éclate, c'est bien qu'un prêtre dise terrible, ça. En 2012, eh bien, Paolo propose vraiment un schéma de non-violence gandhien. C'est d'ailleurs aussi l'intuition de Massignon, pour revenir encore à lui. Louis Massignon avait aussi beaucoup travaillé cette notion de non-violence, devenir un abdal, une figure qui retient la violence en lui et qui rend possible l'expression peut-être de la violence de l'autre, mais aussi son apaisement. Et c'est assez une intuition géniale de Gandhi, qui est une intuition universelle, je pense, mais c'est vrai que quand vous êtes face à quelqu'un qui garde son calme vraiment en profondeur, par amour, c'est pas garder son calme pour la forme ou pour vous intimider, mais par amour, eh bien, quelque chose d'inattendu surgit. Et au moment de la guerre civile qui éclate de façon si brutale, réprimée dans le sang par Bachar el-Assad en 2012, eh bien, Paolo, il a tout de suite cette intuition de dire Gandhi, vraiment, marchons sur les pas de Gandhi, sur cette attitude vraiment profonde, spirituelle, de se maintenir présent à la souffrance. Alors vous parlez effectivement des temps terribles de 2011-2012. Paolo s'était engagé à ne pas intervenir dans la vie politique et dans les troubles qui explosaient à ce moment-là en Syrie et puis dans toute la région. Mais comme il n'a pas respecté son engagement, que visiblement il a dû parler, il est parti. Il a été chassé, mais il était, comme vous l'avez décrit, indomptable. Il est revenu. Oui, il est revenu, il s'est dit, mais attendez, ça fait 30 ans que je suis dans ce pays, je ne fais que préparer ce temps de la paix et de la liberté de conscience de chacun. Donc c'est pas maintenant que je vais partir. Alors, il est parti 1 an. Il est parti 1 an, non mais en fait il est resté à Souleymanie. Alors vous savez, Marmoussa, donc lui il a une dizaine de moines aujourd'hui, Marmoussa. Marmoussa, en Italie, il y a un monastère près de Rome qui s'appelle Cori, qui est très beau, dans lequel il y a quelques moines de Marmoussa qui font leurs études dans les plus belles universités pontificales, jésuites, la grégorienne de Rome, etc. Il y en a un autre tenu par Jens, qui est au nord de l'Irak. Jens, qui est un des moines de Marmoussa, qui à Jens, début, avec lui. Du moine tout au début, un Suisse athée d'origine, un homme qui a vraiment bâti à Souleymaniye, au Kurdistan irakien, un monastère aussi. Et donc Paolo va dans ces endroits-là. Il vient beaucoup à Paris. Heureusement, grâce à lui, il connaît mon premier enfant. Il l'appelle son complice mystique, Joseph. Il le prend dans ses bras et puis il va se faire kidnapper 2 mois après, en juillet 2013, parce qu'il revient en clandestinité grâce aux Kurdes dans le pays. Il vient pour pouvoir prendre aussi parole et pour protéger des Syriens qui ont été enlevés, je crois. Oui, alors là, à ce moment-là, il était, je crois, à Raqqa en juillet 2013. Raqqa, c'est pas un lieu facile. Non, à ce moment-là, le gouvernorat, c'était le pire. Il y avait un gouvernorat, ils avaient récupéré la bâtisse du gouverneur pour faire le siège, finalement, de l'État islamique. À l'époque, ça s'appelait encore... Oui, c'était l'État islamique, avant que ce soit Daesh. Et Paolo va
jusqu'aux geôliers, enfin jusqu'à ceux qui tiennent les gens qui terrorisent la population, il va les voir et il exige la libération de pères de famille, d'un père de famille et de journalistes français et de prêtres syriens. Et il demande, il dit voilà, je viens vous voir pour vous dire que voilà, que moi je sais qui vous êtes, je vous respecte, je sais quels sont vos combats. On a les mêmes, on veut la liberté, on veut pouvoir vivre librement sa foi dans ce pays. Et on ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas combien de temps cette conversation a duré, on ne sait pas comment elle s'est finie, parce qu'on n'a pas de nouvelles de Paolo depuis le 29 juillet 2013. Il a été enlevé. A-t-il été tué immédiatement? Est-il encore en vie quelque part? Vous savez, vous parlez de lui. En fait, pour moi, il était mort. Et puis, quand on s'est croisés tout à l'heure pour monter chez vous, vous m'avez donné des nouvelles toutes fraîches. Oui, on a cru reconnaître son corps dans une fosse commune à Raqqa, avec un habit. Et là, c'est tout récent. Ce que le nonce apostolique dit, c'est que quelqu'un a identifié un corps avec des vêtements religieux. Mais moi, avant-hier, j'étais avec un de ses moines, ici à Paris, Frédéric Masson, qui est maintenant devenu prêtre syriaque à Bethléem, et qui me disait, mais le jour de l'enlèvement de Paolo, il n'avait pas d'habit religieux. C'est vrai que Paolo était habillé pas du tout avec des cols romains, des soutanes et des trucs. Il les mettait quand il célébrait une messe. Mais donc, il n'était pas en habit religieux. Donc, on s'est dit, ça doit pas être lui. Mais vous voyez, on est encore très à vif. On attend une preuve de mort ou de vie. Et l'autre jour, Jens me disait, un homme comme lui, non, c'est Djihad, son prieur actuel de Marmoussa, me disait, un homme comme lui ne peut pas mourir. Et Jens me disait, nous vivons chaque jour comme si il pouvait revenir ce soir et dire qu'est-ce que tu as fait à Souleymaniye au Kurdistan irakien? Qu'est-ce que tu as fait de tes études à Cori, à Rome? Comment tu as tenu Marmoussa pendant mon absence? Vous voyez, on vit tous un peu dans l'attente de Paolo. Et c'est vrai que c'est intéressant. Qu'est-ce que le fait qu'il soit pas... on n'est pas certain qu'il soit mort, dépose dans notre cœur comme type d'ouverture à l'avenir, à la possibilité qu'il réapparaisse, à son regard sur nous. Voilà, il n'est pas mort. Pour moi, il n'est pas encore mort. Le climat très tendu que suscite l'islam ou la montée de l'islamisme en France aujourd'hui, et vous êtes dans un média, Le Figaro, assez conservateur, qui prend des positions assez tranchées. Paolo, il aurait vu ça comment ? Il l'aurait éduqué. Il aurait tenté d'éduquer le lecteur qui a peur. L'éditeur aussi ? L'éditeur, le lecteur, enfin tous ceux qui ont peur de l'islam comme d'une force invasive, il aurait tenté de l'éduquer vers qu'est-ce que cette réalité nous annonce, nous oblige à faire. Est-ce qu'il faut revenir à nos fondamentaux religieux, identitaires, crispés, ou au contraire entrer en contact, devenir l'ami sûr, le bon ami de nos voisins, des gens avec qui de toutes les façons on vit. On vit de facto avec eux, ils sont présents dans nos vies quotidiennes, en Europe et ailleurs. Et donc, comment composer avec ça une sorte de convivence? Vous voyez, c'est un mot qu'on emploie peu. Un vivre ensemble, mais pas naïf, un vivre ensemble pas conquérant, un vivre ensemble tranquille, apaisé, parce qu'on ne se menace pas l'un l'autre. Vous voyez, c'est pas naïf, c'est intelligent. Je pense que c'est quelque chose. On y arrivera. Pas sûr, parce que on passera vraiment par des étapes. Si, moi je suis sûr qu'on y arrivera, mais on va passer certainement par des étapes très douloureuses pénibles. Et mais très crispées. Est-ce que de notre vivant, on verra? Ah, j'ai pas ça, j'en sais rien. On arrive au terme de cette émission, Guyonne. J'avais envie de vous poser une question ou d'émettre un regret, si vous me permettez. Vous avez une plume tellement extraordinaire. Là, vous, depuis 19 ans, vous n'avez pas écrit ? C'est la grande question. Je me dis que j'ai eu 3 enfants petits, j'en ai élevé un 4e. J'ai été très happée. J'ai dit ça pour vous donner envie. Oui, j'ai été très happée par la vie. J'ai pas besoin de me justifier, parce que dans le fond, une fois qu'on a rencontré Paolo et qu'on l'a perdu comme ça, peut-être temporairement, c'est très difficile mais par petits bouts, j'écris tout le temps. Je passe mes journées à écrire, en fait, parce que je suis journaliste, grand reporter, comme vous le disiez. J'écris parfois des articles de 10 pages, quand même, c'est long, et parfois sur des sujets qui me brûlent, comme ce livre m'a brûlé en l'écrivant. Donc, je suis quand même intensément dans mon écriture. Mais c'est vrai que il y a un temps pour tout, et je crois que l'écriture réclame. J'ai tellement de respect pour la littérature. Oui, justement, moi je parle d'écriture d'une plus profonde et littéraire, inouï. Et je pas veux dans pas faire un l'actualité, livre rapide. Pas dans l'actualité. Mais je vois bien que là, l'étape dans laquelle sont mes enfants est beaucoup plus propice à me laisser un peu. Ils ont quel âge ? De côté. La dernière a 6 ans, mais le grand a 23. Et puis il y en a un de 12 et un de 10. Donc en fait,
J'ai envie maintenant de m'y remettre. 4 enfants, oui. J'ai envie de me remettre à l'écriture. Et je vais, d'ailleurs, mon aîné de 23 ans a passé son enfance à me le dire. Maman, il m'appelle pas maman parce que c'est pas mon fils, c'est le fils de mon mari. Mais il m'a toujours dit, pourquoi tu n'écris pas? Tu devrais te remettre à écrire un livre. Et peut-être que je le ferai aussi pour lui. Marmoussa, un monastère, un homme, un désert, c'est donc aux éditions Albert Michel. Le lien avec le descriptif de cet épisode. Je voudrais finir, Guyonne, si vous me permettez, par une citation, pour faire réagir par rapport à un passage que j'ai trouvé tellement fort dans ce livre. Quand on peut parfois douter de l'existence de Dieu, Paolo, il a cette astuce, ce positionnement que je trouve très, très original. Il dit, je vais me dire aujourd'hui, ce sera toi, Paolo, qui est Dieu. Tu es le seul être conscient du monde, sois dans le monde comme tu aimerais que Dieu soit, et peut-être tu trouveras Dieu comme tu le souhaites. Et peut-être comprendras-tu que c'était déjà lui qui souhaitait en toi. C'est tout lui, là. C'est tout lui, et je trouve que Guillaume, vous l'avez extrêmement bien lu ce livre et vous l'avez compris. C'est comme si, en fait, après cette conversation, vous voyez, je serais pas la même. Je me dirais que, en effet, déposer un livre qui sème un dialogue comme le nôtre, c'est vraiment un cadeau de la vie et ça m'encourage. C'est vrai que je trouve que vous me rappelez la parole de Paolo que je n'ai pas relue récemment et ça me donne l'impression que cet homme n'est pas mort et qu'on est toujours avec lui. Quand on s'est croisés tout à l'heure, c'est vrai, vous me parliez de lui au présent. Pour moi, c'était un homme du passé. Il est très vivant en vous. Très vivant en moi et en beaucoup de ceux qui l'ont connu, hein, vraiment. Tant mieux. Encore quelque chose que vous voulez dire avant qu'on se quitte? Non, je voudrais remercier aussi cette impression de continuité que vous dessinez, parce qu'il est très rare de faire une émission sur un livre sorti il y a 19 ans. Oui, exactement. Et je trouve que c'est un croche-patte à tous les gens qui nous précipitent dans l'immédiateté. Vous savez ce que disait Léon Bloy, grand écrivain français du début du XXe siècle, que vous connaissez forcément. On lui demandait comment il faisait pour se tenir au courant, informer des actualités. Et il répondait, je lis dans ces cas-là l'Ancien Testament. C'est exactement ça. Ou le Nouveau Testament. Oui, voilà, c'est peut-être un peu le rôle de Zétéo. Voilà. Merci Guyonne. Merci Guillaume. À très bientôt et surtout bonne lecture. Voilà, bonne lecture à tous les auditeurs. Vous ne perdrez franchement pas votre temps. C'est une très belle lecture d'été et pas que. Voilà. Eh bien, à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci.